Être Gabonais économiquement faible, ce n'est pas un slogan. Il existe un statut de Gabonais économiquement faible qui est clairement défini par la loi. C'est donc de ce statut dont je viens vous parler aujourd'hui, mais aussi et surtout des droits sociaux qui y sont rattachés. Donc, on a le statut de Gabonais économiquement faible lorsqu'on est une personne physique de nationalité gabonaise, qu'on est âgé d'au moins 16 ans et que nos revenus mensuels sont inférieurs au SMIC. Attention tout de même, ce n'est qu'à l'administration qu'il revient de manière définitive de déterminer qui est réellement Gabonais économiquement faible après enquête, et c'est encore à l'administration qu'il revient d'immatriculer les personnes qui ont ce statut-là, conformément à la réglementation en vigueur. En ce qui concerne les droits sociaux rattachés à ce statut, il y a, en dehors effectivement de la prise en charge en matière de santé qui est faite par la CNAMGS, une prime à la naissance, des allocations familiales et une allocation rentrée scolaire. La prime à l'accouchement est attribuée à l'occasion de chaque accouchement sous forme de bon d'achat de layette. Pour en bénéficier, la mère doit avoir fait au moins 2 examens prénataux avant la fin du 6e mois de grossesse. Les allocations familiales, quant à elles, sont versées chaque trimestre pour chaque enfant. L'allocation de rentrée scolaire est calculée sur le nombre d'enfants à charge et scolarisés au 1er septembre de l'année en cours. Prenez le soin de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais aborder la question notamment des démarches administratives et surtout partagez-la au maximum pour qu'elle atteigne les personnes qui en ont vraiment besoin. Quand on dit enfant à charge, ça renvoie à quoi précisément? Déjà, il faut savoir que les prestations sont ouvertes aux Gabonais économiquement faibles pour chaque enfant à charge âgé de moins de 16 ans. Donc, dans les enfants à charge, on a l'enfant légitime, l'enfant naturel reconnu par le Gabonais économiquement faible, l'enfant du Gabonais économiquement faible ayant fait l'objet d'une adoption plénière, l'enfant orphelin de père et de mère à la charge permanente du Gabonais économiquement faible. Il y a aussi l'enfant de 17 ans en apprentissage, l'enfant de 21 ans poursuivant ses études, l'enfant en situation de handicap ou ayant une maladie incurable, ne pouvant donc ni poursuivre des études ni travailler. En ce qui concerne les démarches administratives, déjà, il faut savoir qu'elles doivent être accomplies avant le 31 décembre de chaque année en cours. Dans les documents à fournir, il faut naturellement justifier de votre état civil, donc votre pièce d'identité. Il faut justifier du statut de Gabonais économiquement faible. Sachez qu'une fois que vous avez accompli la démarche auprès de l'administration et que ce statut vous a été reconnu, en principe, l'administration vous délivre un document qui en justifie. Ensuite, il faut un certificat de vie et d'entretien qui est délivré par la mairie de votre lieu de résidence. Il faut une déclaration sur l'honneur de la personne qui a le statut de Gabonais économiquement faible. Il faut un certificat de scolarité pour les enfants en âge d'aller à l'école. Il faut ensuite un certificat de suivi médical, notamment pour les enfants qui ne sont pas en âge d'aller à l'école. Pour les enfants qui ne sont pas encore en âge d'aller à l'école, il faut fournir un certificat de suivi médical parce que ces prestations-là sont conditionnées par le fait que l'enfant soit suivi médicalement. Ou un certificat d'accouchement si on est dans l'année de naissance de l'enfant. Attention tout de même, il peut y avoir d'autres documents en fonction de la situation. À ce moment-là, il faut se rapprocher de l'administration, en l'occurrence la CNAMGS. Cette vidéo a un but informatif, mais elle a surtout un but d'inciter un maximum de personnes qui ont droit à ces prestations de ne pas hésiter à accomplir les démarches pour en bénéficier. 60 000 francs CFA à chaque rentrée scolaire pour une famille démunis, ce n'est quand même pas si dérisoire que ça. J'en appelle à l'administration pour qu'elle tente, autant que faire se peut, de réévaluer ses prestations afin que ça corresponde au niveau de vie, d'assouplir au maximum les démarches administratives et les documents demandés afin d'aider un maximum de compatriotes.